Le mois dernier, la balade à l'Arzamendi nous a permis une petite promenade dans l'histoire. Ce mois-ci, le saut dans le passé qu'on vous propose de faire est colossal. Vraiment colossal. Direction Bidart. C'est le long d'un sentier que vous connaissez peut-être, que nous partons à la recherche d'un vestige vieux de 150 millions d'années. Une trace bien visible d'un monde perdu. Nous sommes ici au début de la balade du sentier du littoral. C'est une balade qui fait 27 km et qui se fait en 6 à 7 heures de marche. Elle part de Bidart et elle va jusqu'à Hendaye. La particularité de cette balade, c'est qu'ici, en bord de mer, c'est un véritable calendrier qui s'offre à nous. Le point de vue est quand même... Je regarde les surfeurs là et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu sais ce qui donne la solidité au bois? Ah non, tiens. La lignine. Super. Ça me fait penser à quelqu'un, Romain Chaperon. Ah Est-ce que oui. ça te dit quelque chose? Je sais que il me semble que c'est quelqu'un qui fait des planches de surf apparemment, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Effectivement, c'est un shaper de planches en bois. Et d'ailleurs, tu vas nous amener à sa rencontre. Bah vas-y. Ah pardon. Nous reprendrons nos recherches plus tard. Mais d'abord, suivons Martin qui part à la rencontre de Romain Chaperon, à l'origine de la marque Huayna-Po. Ça va? C'est Huayna-Po. Huayna, c'est la vague en basque. Ouais. En fait, c'est le prénom de mes deux filles. Huayna et Napoline. C'est arrivé un soir avec 3 bières, c'est resté quoi. Souvent comme ça. Nous, de temps en temps rencontres, c'est pour ça qu'on aurait peut-être dû picoler avant de trouver le nom. Moi, je fais des pirogues, des petites caravanes, des skateboards, des handplanes pour le body surf. Ouais. Et un petit peu tout ce qui glisse, qui flotte. J'ai fait 20 ans de construction bateau en composite avant. Et j'avais envie de toucher du bois. L'envie et la dynamique, c'est d'essayer de trouver un matériau propre, durable. C'est beaucoup plus résistant, parce que la planche est vide et creuse, mais il y a toute une structure comme une aile d'avion à l'intérieur. Pour démarrer dans la vague, on va partir plus facilement. Et du coup, on va pas aller chercher des virages dans tous les sens. Ça va être une recherche de glisse et de fluidité, des courbes très propres, très saines et de la vitesse. J'ai de la clientèle, paradoxalement, en Méditerranée. On a commencé à travailler avec la Californie et il y a des planches qui sont parties à Dubaï. Voilà, mais c'est assez jeune, assez frais et il y a plein de choses à faire là. Ça, c'était le tricycle d'un des grands ondes qui était handicapé. Mais non. Bah ouais, C'est l'ancêtre des fauteuils roulants? je pense. Tiens, ça c'est le truc tout con. On a un brevet là-dessus. Là. C'est hyper léger, ouais. donc on met pas de liche volontairement pour pouvoir changer de main, changer de côté. Tu connais l'histoire qu'il y a autour du sentier du littoral, cette balade qui va de Bidart jusqu'à Hendaye? Pas du tout. Et bien justement, Pas on du va... tout, parce que je sors pas de l'atelier. Et bien justement, on va te faire sortir de l'atelier et on va te montrer, parler de cette histoire et revenir donc sur l'histoire du sentier du littoral. On descend vers la faille. On touche au but. Alors tu vois, c'est ça, c'est que tout le monde connaît la balade, tous ceux qui habitent là connaissent la balade du littoral. Et c'est vrai que peu de gens connaissent l'histoire qui peut se dégager de cet endroit. Effectivement. Allez, viens. Nous y sommes enfin arrivés. Cette trace que vous voyez là,
est une couche argileuse qui contient des fossiles qui témoignent littéralement de la présence des dinosaures sur Terre. Elle est là, elle est visible à l'œil nu. On appelle ça la limite KT. Séparation entre l'ère du Crétacé et l'ère du Paléocène, qui est l'ère actuelle. Quand je vais sur la gauche, je suis à l'époque des dinosaures. Là, fin du monde, cataclysme. Tout le monde meurt, poubelle. Vie, poubelle, tout poubelle. Et là, au-dessus, c'est notre époque. C'est une météorite qui a porté le coup de grâce à la fin du Crétacé. S'ensuivit une extinction massive où une majorité d'animaux de plus de 45 kg mourut de faim et de soif. Notre troisième et dernière rencontre, nous la faisons avec des animaux bien d'aujourd'hui. On vous emmène à la ferme Landaldea à Ustaritz. Faisons la connaissance de Pierre et Valentine Saint-Jean. Ensemble, ils nous parlent de leur volonté de produire durablement et de façon raisonnée une viande de très haute qualité. Je me suis installé moi en 2008 avec pour projet l'élevage sous des signes de qualité et également le piment d'Espelette. On a eu la possibilité de rencontrer une personne qui s'appelle Franck Rivière et à l'occasion d'un documentaire qu'il avait tourné qui s'appelle Steak Révolution et il présentait la démarche de plusieurs éleveurs un peu partout dans le monde pour essayer de proposer la viande de la meilleure qualité possible. Et puis Pierre avait déjà pas mal entamé ses démarches et ça nous a un peu conforté dans cette volonté de changer d'approche. Oh, ça arrive très fort. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, ça arrive à une vitesse. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup d'herbes au Pays Basque et mieux la valoriser pour les animaux. Bon, ça demande du travail supplémentaire et il y a déjà beaucoup de travail à faire au quotidien. Donc on est persuadé que c'est ça aussi l'avenir de l'élevage, en tout cas d'un élevage de qualité, quoi. Oh la vache, ça c'est rappelé, on dirait un chat. Et puis c'est la bonne viande, c'est comment les animaux vivent. Est-ce qu'ils sont tout le temps dedans? Est-ce qu'ils sont tout le temps dehors? Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que ça vient d'ici? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Maintenant, on peut expédier nos colis partout en France. Et ça, c'est la grosse plus-value aussi dans la vente directe, c'est qu'on n'est plus limité au secteur. On a bien 40% des commandes maintenant, c'est de l'expédition. Et on le fait parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens surtout, quoi. L'épisode 2 de 2 temps 3 rencontres, c'est déjà terminé. Zut alors. On vous présente un nouvel arrivant dans l'aventure, Losso, qui nous accompagnera. On compte bien évidemment sur vous pour un maximum de likes, un maximum de partage. Et surtout, venez aimer la page, ce qui vous permettra d'être informé de l'évolution de 2 temps 3 rencontres. Voilà. Il est en train de me pisser sur les godasses, là. Allez, Ce projet ne peut aboutir que grâce à vous. Un grand merci à Kindabrek qui, à partir de maintenant, relaiera nos épisodes sur le blog. On vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce blog qui est une foule d'informations sur ce qui se passe, sur les événements à venir et sur plein de nouveautés. Au mois prochain. Ah, ciao. Dimanche. Merci à Romain, Pierre et Valentine pour nous avoir accueillis chaleureusement. Retrouvez toutes les informations concernant Wainapo, la ferme Landaldea, Kindabrek et Steak Révolution dans la description de l'épisode. Nous reviendrons dans un mois. À très vite pour 3 nouvelles rencontres.